Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo pour la moi du passé. Cette Sylvia qui, il y a 2 ans, 3 ans à peu près, faisait des recherches sur Internet pour essayer de comprendre comment être minimaliste tout en étant dans l'abondance financière. Puisque je pense qu'à l'époque, j'avais cette peur de collectionner le matériel. C'est vraiment pas ce que je voulais. Et j'avais besoin de comprendre en fait comment pensait cette personne, parce que j'avais des exemples bien sûr de personnalités qui vivent de façon très simple tout en brassant des millions, mais je voulais comprendre l'état d'esprit qu'il y avait derrière et surtout l'état d'esprit qui me correspondait. Donc je voulais partager aujourd'hui ce que j'en ai découvert et voilà, voir si ça peut résonner avec vous, si ça peut vous aider. Ce qui m'a vraiment aidé, ça a été de découvrir que ce qui comptait pour moi, c'était pas la quantité, mais la qualité. Clairement, quand on est minimaliste, on veut l'essentiel. On a le droit de vouloir aussi le meilleur, tout en respectant en fait un écosystème, que ce soit intérieur et extérieur. Pour moi, c'était vraiment un souci, l'écologie. C'était au point où j'avais du mal à me débarrasser de toutes ces choses dont j'avais plus besoin parce que il fallait absolument que ce soit recyclé, que ça serve à quelqu'un. Je ne pouvais pas juste jeter, c'était compliqué. C'est quand j'ai compris que, quand j'ai changé de mindset, quand j'ai compris que je pouvais faire ce choix, que j'avais le droit de l'avoir et que le jour où j'ai fait le premier pas, de me dire « Ok, en fait là, j'arrive pas à m'en débarrasser, je trouve pas des gens que ça intéresse, d'accord, mais moi j'ai le droit à cette qualité, donc je me choisis. » Et à ce moment-là, évidemment, toutes les portes se sont ouvertes. J'ai eu des copines qui m'ont contactée pour faire du troc, pour échanger des vêtements de qualité. Donc là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est mis à circuler dans les deux sens, forcément, dans ce que moi je donne et dans ce que je reçois. Mais ça a vraiment été très transformateur pour moi de comprendre ça, de comprendre que ce que je voulais mettre en avant et sélectionner, c'était la qualité. C'est la même chose d'ailleurs avec mes clients, avec les personnes avec qui je partage. Pour moi, le temps de qualité, ça va être quelque chose qui compte, ça va être, voilà, je vais toujours mettre ça plutôt en avant. Et ce que je voulais dire aussi, bien sûr, c'est que ça va dépendre de vous. La qualité, on n'a pas tous la même perception de ce que c'est que la qualité. On ne va pas faire tous les mêmes choix, donc ça va dépendre aussi de vous, de vos valeurs et de ce que vous voulez attirer à vous. Donc voilà, dites-moi si ça résonne avec vous. Ce que vous en avez fait comme expérience et où est-ce que vous en êtes